Ciao, c'est Giuliano. Et pour cette première vidéo sur Rete Calcio, on va parler de la Chine. Il y a quelques mois, Kevin Koé, le fils de Benoît, donc celui qui a joué à l'Inter, le joueur français, a sorti un livre où il parle de son aventure en Chine. Donc Kevin Koé, il a un peu suivi une autre direction que son papa. Il est vite passé du côté technique du football. Il a été entraîneur pour l'Inter pendant plusieurs années. Et en 2016, il a été entraîneur pour l'Inter Academy. Et l'Inter Academy, c'est quoi? C'est un projet donc, de l'Inter qui se passe aux quatre coins du monde, qui envoie des entraîneurs un peu partout pour réaliser des projets autour du football, de l'entraînement, voilà, pour encadrer les autres professionnels qui sont sur place et créer des partenariats avec d'autres villes ou d'autres clubs. J'ai donc eu l'occasion de discuter avec Kevin Koé dans le cadre d'une interview que j'ai réalisée pour Calcio Mio. Et j'ai gardé quelques parties donc, pour cette vidéo qu'on peut découvrir ensemble. Une des premières choses qui interpelle dans le livre de Kevin Koé, c'est le smog. Parce qu'en fait, en Chine, il y a beaucoup de pollution et il y a un vrai impact sur les entraînements de foot et le quotidien en fait, des Chinois. C'est une réalité quotidienne. Hein. C'est Shanghai, Pékin et d'autres villes. Ce sont des réalités quotidiennes. C'est-à-dire que, là, par exemple, si tu vas dans les écoles ou dans les stades, il n'y en a pas beaucoup qui ont à part les clubs, mais sinon, quand tu fais l'entraînement dans une école, il n'y a pas de vestiaire. Donc les gamins, en fait, comme je le dis dans le livre, ils sortent de classe, ils sont en jeans et en chemise, ils viennent autour du terrain, ils laissent le sac et ils commencent l'entraînement. Donc c'est clair que s'il pleut, ils peuvent pas faire l'entraînement en jeans et en chemise parce que sinon ils vont rentrer tout mouillés dans la classe, continuer les leçons et être tombés malades. Et si tu tombes malade, les parents s'énervent. Enfin, c'est un problème pour les gamins aussi. C'est la santé des gamins qui y joue. Donc là, c'est un peu lié tout ça. C'est-à-dire, s'il y avait des vestiaires, on pourrait s'entraîner, même quand il pleut. Et parce que les gamins pourraient faire la douche, les gamins pourraient se changer, ils seraient pas malades, donc il n'y aurait pas de problème. Et puis au final, donc quand il pleut, on peut pas s'entraîner. Quand il y a le smog, c'est tellement pollué que quand il nous donne l'alerte, on peut pas s'entraîner. Donc il faut savoir s'adapter. Et il faut savoir être patient. Il faut savoir trouver les justes solutions. C'est fréquent? Bon, ça peut arriver, mais c'est pas genre pendant 4 jours on nous dit tu t'entraînes pas. Ça peut être une demi-journée ou une journée. Et ça peut arriver, mais ça peut arriver une fois par semaine. Ok. Ça dépend. Ça peut arriver une fois par semaine, comme ça peut arriver une fois par mois, comme ça. Ça dépend en fait. Kevin explique aussi qu'il a dû faire face à une pédagogie qui est quand même très différente par rapport à l'Europe. En Chine, les entraîneurs donnent aux enfants des exercices dans lesquels les mouvements sont très répétitifs. Donc par exemple, ils vont donner le ballon et les enfants vont devoir se faire des passes pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, sans interruption, sans aucun mouvement supplémentaire, sans variante, de manière très fixe, vraiment pour intégrer le mouvement et pour savoir le faire en match. Donc c'est quand même très différent par rapport à ce que l'entraîneur européen a l'habitude de faire. Si tu leur donnes la situation A, ils sont très forts à la répéter. Si par contre tu leur donnes la situation A+, A-, Ça va. ils ont du mal. Ouais. Ils ont déjà du mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc toi, il faut que tu sois, évidemment, aussi comme je dis dans le livre, ça te pousse toi aussi à être encore meilleur parce que dans leur apprentissage de la situation A, ils vont être beaucoup plus précis et demandeurs qu'un entraîneur européen. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la reproduction qu'ils vont te demander le mètre près, le mouvement précis, la position précise, les distances précises. Si toi tu sais pas, c'est où tu as des doutes, c'est difficile, il faut que tu sois déjà préparé, tu vois, même pour les exercices. Mais bon, dans son livre, Kevin Koé explique qu'il a dû faire face à une pédagogie qui était quand même assez différente de celle qui est pratiquée en Europe. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a passé un mauvais séjour là-bas, au contraire. Et donc il termine cet entretien que j'ai eu avec lui en expliquant que justement, il conseille à tout entraîneur en herbe, d'aller voir à l'extérieur, à l'étranger, ce qui se passe pour pouvoir enrichir sa culture et
justement progresser en tant qu'entraîneur? Indépendamment de l'Inter-Academy ou non, je conseille à tout le monde, voilà, de voyager, de vivre des expériences pareilles. Pour moi, ça n'existe. Pour moi, par exemple, il y a une réalité qui a changé dans ma tête. Ça n'existe plus que l'entraîneur reste en France ou reste dans son pays. Il entraîne que dans son pays, même s'il entraîne déjà à un certain niveau. Non, ça n'existe plus. L'entraîneur, si aujourd'hui un entraîneur veut s'enrichir et être de plus en plus complet, voilà, je souhaite à n'importe quel entraîneur de voyager, d'aller faire une expérience à l'étranger parce que c'est plus qu'enrichissant. Voilà, donc cette petite vidéo, c'était un petit bonus pour l'interview Calcio Mio que j'ai réalisée de Kevin Koé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview dans la description. Il y a aussi un lien qui mène vers le site pour acheter le livre de Kevin Koé, ou Mister in China. Donc c'est vraiment un livre très intéressant où on apprend beaucoup de choses sur la Chine footballistiquement, mais aussi culturellement. Il y a d'ailleurs une anecdote qui m'a beaucoup plu, il m'a assez fait rire. C'est le moment où Kevin est dans un bar et il veut approcher une femme chinoise. Et c'est assez cocasse la manière dont ça se déroule. Et c'est intéressant de voir le décalage qu'il y a entre l'Europe et la Chine. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se dit à la prochaine. Ciao! Voglio ritornare a fare il cinema. Siete delle merde.